Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on en est sûr, qui vous concerne tous, avec 310 inscrits à cette masterclass. Je pense que là, voilà, on a pété le score. La thématique était donc comment rendre la gouvernance data non seulement efficace, mais aussi désirable pour les métiers. Parce que soyons honnêtes, hein, on est tous d'accord, aujourd'hui, on est plutôt sur un sujet qui crispe, un sujet qui freine et surtout un sujet qui peine à embarquer les équipes. Et pourtant, on est bien d'accord, sans un cadre clair, eh bien, ça va être difficile de maximiser la valeur de la donnée. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour théoriser, non, 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 non. Aujourd'hui, on est là pour parler terrain, pour essayer de vous partager des retours d'expérience qui soient concrets et des leviers qui soient actionnables. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts qui vivent ces enjeux au quotidien. Ça fait partie de leur café du matin. Bonjour Laurent Dress, Chief évangéliste chez Data Galaxy, et bonjour Morad Elfassi, Head of Data chez Getlink. Bonjour Bonjour. messieurs. Bonjour. Bonjour, C'est bon, t'as le café, t'es au taquet Laurent? on est parti. Morad, ready. Au On est taquet. parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, si vous avez des questions, vous qui arrivez là les uns après les autres, surtout, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On fera le maximum pour y répondre pendant cette heure. Et puis, au pire, on vous enverra après le replay avec les réponses aux questions qu'on n'aura pas pu traiter. Avant tout ça, Laurent, Morad, je vous propose de vous laisser vous présenter en quelques mots et de nous dire ce qui vous anime dans votre rôle. Et je propose de commencer par Morad. Qui es-tu, Morad? Bonjour, Mohamed Elfassi, comme tu l'as bien précisé, je suis Head of Data chez Getlink. Getlink, qui est la maison mère d'Eurotunnel. Donc tout le monde connaît Eurotunnel, mais nous avons d'autres filiales, Europort, qui est une filiale de transport de fret sur toute la France. Nous avons le CIFCO, qui est le Centre international de formation au métier du ferroviaire. Nous avons aussi Eleclink, qui est l'interconnexion entre la Grande-Bretagne et la France. Donc, on achète et on revend de l'électricité. Et on a le dernier qui est le Getlink Custom Services. C'est tout récent. C'est toutes les aides aux formalités douanières. Parce que maintenant, on a une vraie frontière physique, digitalisée, frontière intelligente. Donc, nous, on accompagne nos clients dans ce processus. Pour revenir un petit peu sur ma petite personne, ça fait bon, allez, 19, ouais, 20 ans que je suis dans la data, avec un profil un petit peu dualiste. Donc, je suis à la base statisticien, mais D'accord. aussi informaticien. Donc, j'ai une formation plutôt universitaire, donc à l'université de Lille, et j'ai un rôle chez Getlink depuis 2021, on pourrait dire architecte de la stratégie data chez Getlink. Comment construire toute la stratégie, toute la volonté, toute la data du groupe. Mhm. Bon, je ne vais pas en dire plus, il faut garder un petit peu de C'est bien mystère. déjà. Oui, oui. C'est Parce que déjà... justement, ce côté, quelle est ta mission et comment ça s'organise chez Gatling, tu vas nous raconter ça juste après. Et c'est hyper intéressant parce que c'est très original. C'est très particulier. Je vais juste Exactement. terminer par Ouais. deux, trois engagements. Donc moi, je suis membre du comité de gouvernance de la Cité de l'IA à Lille. Donc on aide les petites et moyennes entreprises du tissu nord de France à la connaissance, à l'évangélisation Bon. de la data et de l'IA. Et je suis aussi membre du DAMA Ouais. Hauts-de-France. Donc, c'est toutes les règles, les prérequis à la gestion de la qualité de la donnée. Ouais, Voilà, donc ça te connaît la gouvernance data. Tip top. effectivement. Et toi, Laurent? Alors, bon, il y en a beaucoup qui te connaissent, je pense, parmi ceux qui sont là. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es? Qui es-tu? Alors, donc je suis Laurent André, je suis chef évangéliste, hein, Morad en parlait, il faut évangéliser, donc je suis chef évangéliste chez Data Galaxy. Alors, je remarque quand même, il y a pas mal de nos clients qui sont présents aujourd'hui. Data Galaxy, on est une solution de gouvernance en fait et qui permet de centraliser justement tout ce que Morad, je veux dire, décide et édicte comme loi de gestion de la gouvernance, la repartager au sein des organisations. Moi, je suis chez Data Galaxy depuis 5 ans. Quand je suis arrivé, on était alors mais vraiment une start-up, une quinzaine de personnes, et j'ai mis en place Professional Services pour accompagner nos clients.
Aujourd'hui, on est une centaine. Alors, je ne fais plus du professional services, je fais uniquement de l'évangélisation. Donc, j'aide nos clients plutôt sur la stratégie data gouvernance, mais aussi j'échange avec le marché. Et avant ça, bah, je suis passé chez Bearing Point, chez Cognizant, j'ai fait un bon parcours de consultant et puis aussi de l'implémentation MDM un peu partout dans le monde. Donc, j'ai vraiment été confronté à toutes les problématiques de la data dans tous les secteurs. Et en fait, quand je dis toutes les problématiques, elles sont toutes les mêmes partout. En fait, on revient toujours à j'ai besoin de comprendre d'où vient la donnée, comment elle est transformée, qui en est le propriétaire, quelle est la définition. Et ça, peu importe le secteur. Donc voilà, on va avoir pas mal à échanger aujourd'hui sur le sujet. Génial. Eh ben, je te propose tout de suite qu'on rebondisse avec Morad. On le disait tout à l'heure un petit peu en introduction, en tout cas, on a fait un petit teasing. Vous avez un choix organisationnel qui est hyper intéressant chez Getlink parce que vous avez 2 Chief Data Officers. Morad, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et quel impact ça a? Alors, effectivement, hein, chez Getlink, c'est notre particularité. On est 2 à la tête de la data. Donc, il y a Denis Coutreau, qui est Chief Data Officer, et moi qui suis Head of Data, on va dire le CDO Tech. On a été embauchés en même temps. Avant même de se faire embaucher, on nous a fait rencontrer parce que c'était une mission qu'on allait partager Il fallait que ça ensemble. colle. Il fallait que ça colle parce qu'on allait être tout le temps ensemble, on allait co-construire, on allait écrire toute la stratégie du groupe. Et la répartition qui a été faite, c'est que Denis, qui est plutôt data scientist, donc qui est plutôt exploitation de la donnée, aller rechercher des prédictions, donc il a le côté plutôt métier. Et il D'accord. dépend du métier. En fait, on ne dépend pas de la même direction. Donc Denis est plutôt côté métier, il va identifier les use cases, il va aller essayer de les approfondir, de les analyser. Et une fois que tout ça est carré, il va venir me voir, il va me dire, Mourad, voilà, j'ai un use case, je veux identifier les freins serrés, le contact de la caténaire. Je dis, ah ouais, mais là, Denis, c'est un peu compliqué, je ne maîtrise pas ce métier. Donc là, moi, je vais être en charge d'aller lui monter une infrastructure data, aller lui collecter les bonnes données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les bonnes données? C'est de la donnée certifiée, qualifiée et de bonne qualité. Et Mm. tout ce chemin de la donnée, ben, on le met dans Data Galaxy. Comme ça, il ne va pas me voir toutes les 2 minutes en me disant, Mourad, je ne comprends pas où tu as été chercher cette donnée. Il se connecte à Data Galaxy et il a ce qu'on appelle le data lineage, le cycle de vie de la donnée. Ouais, la Quel est... traçabilité voilà, il peut remonter. e- Ça- Effectivement. Je vous avais dit, hein, c'était super original comme organisation. Vous nous direz dans le chat, mais moi perso, avec tous les échanges que j'ai tous les jours à différents chief data officers, je n'avais jamais entendu cette organisation en binôme, mais je trouve ça hyper plutôt malin, en tout cas comme approche. Je vais Donc, vous donner le ROI, le retour ouais, sur investissement d'avoir embauché 2 Chief Data Officers. C'est qu'en moins de 3 ans, on est passé d'une architecture on-prem vieillissante euh, avec des outils tels que DataStage, ClickView. Ça reste des bons outils, mm, mais c'était sur de l'on-prem. Donc nous, on est full cloud aujourd'hui, donc avec du Snowflake, du Power BI, du Kafka pour le temps réel. Juste quelques chiffres, hein. On est à 500, plus de 500 licences Power BI. On est dans les 400-450 utilisateurs quotidiens de Data Galaxy. Là où avant, personne ne savait c'était quoi la règle, personne ne traçait la vie de la donnée. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout l'adoption par les équipes métiers. mm, mm. En fait, le Data Catalogue, donc nous, on l'a customisé. On a enlevé tous les logos Data Galaxy. Il est vraiment customisé Data Getlink. Donc, le métier pense que c'est un outil qu'on a développé en interne. Tout à fait. Pour, D'ailleurs, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. C'est vrai que c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Ça passe assez inaperçu, en fait, que que c'est c'est un outil du marché sur étagère. externe. Mm. Donc là, c'est vraiment, et c'est ça, c'est aussi le fait qu'il soit user-friendly, qu'il soit très orienté métier. Donc nous, l'adoption, elle a été très rapide. Et Mm, c'était mm. l'un des enjeux. Ça se traduit aussi, ce ROI, par exemple, des invitations au Salon du Big Data. Donc on a été reconnu par nos pairs. Donc c'est aussi la reconnaissance par les talents qui nous contactent et qui veulent venir chez Getlink. Ça, c'est Avant, on chouette était, aussi.
c'était pas connu. On est sur la Côte d'Opale. On est très loin des transports en commun, très loin de l'île. Donc pour attirer les talents, c'était compliqué. Mais avec cette moderne stack, donc vraiment une architecture moderne, full cloud, avec des outils du marché innovants, Ça a je participé reçois à votre rayonnement externe. effectivement. Donc Top. voilà. Et du coup, le ROI pour deux têtes à la data, il a été très simple à démontrer. Ouais, et ben ça, moi, je pense que c'est une vraie bonne pratique intéressante à partager. Merci, Morad. Alors, je vous propose qu'on démarre directement avec la question qui pique. Pourquoi est-ce qu'en 2025, la gouvernance data, elle a encore une image aussi poussiéreuse et contraignante? Zut, quoi. Laurent, toi, tu accompagnes des entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs sur ces sujets. C'est quoi les freins que tu vois le plus souvent? Je suis sûre que vous allez vous y retrouver tous là, hein. Ah, on t'entend pas. Tu as éteint ton micro. Ah, pardon, voilà. Alors, Ça, tu c'est la disais maladie quoi? de la réunion. Alors, je dirais, premièrement, être hyper restrictif. Enfin, encore aujourd'hui, en 2025, j'échange avec des prospects, des clients, et la gouvernance est vue comme l'établissement de règles. C'est la police, il y a la matraque, et on va dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas accéder à ça, tu peux pas exploiter tes données de la manière dont tu le souhaites, et ce qui est compréhensible. Mais justement, ce message, il est contre-productif, en fait. C'est ce que Mourad disait. Si on arrive avec des gros sabots en disant vous faites rien et il y a chaque fois une barrière à Ça va passer, pas du tout. bah, ouais, ça va pas du tout, quoi. Donc les gens vont pas adopter cette démarche. Il y a aussi historiquement le royaume de l'IT, hein, c'était quelque chose de bien établi avec chaque fois que quelqu'un voulait accéder à un jeu de données, ah ben non, il fallait remplir un document de 150 pages et justifier le pourquoi du comment. Mais c'est aussi, en fait, très certainement à cause des métiers eux-mêmes qui ont pris une démarche un tout petit peu cool en disant bah, la data, c'est probablement une database, donc c'est l'IT qui s'en occupe et Ça me on va concerne déléguer, pas. voilà, et ça ne me concerne pas. Donc, ils ne comprenaient pas, ou certains ne comprennent toujours pas, la valeur en fait de la donnée et de l'accès à la donnée, et surtout leur responsabilité en termes de documentation et de contextualisation. Et on y reviendra un tout petit peu plus tard, parce que aujourd'hui, si on ne se pose pas la question du pourquoi on fait de la donnée, ben, voilà, on va faire de la donnée. Morad, il a un snowflake, et il y a un moment, le snowflake, il va exploser, parce qu'on va le remplir, mais il faut l'utiliser. Et derrière, on a aussi bah, l'IA, hein. L'IA, c'est pour l'instant le buzzword qui va tout régler. En fait, l'IA, c'est un gros bouton quelque Ah bah part, on va voilà, appuyer dessus et ouf, par on est magie, sauvé, on est sauvé. on est, Mais non, on est mais sauvé non. par l'IA. Mais non, parce que l'IA aujourd'hui, c'est quand même que de la gestion et de l'utilisation de la donnée, hein. Je veux dire, l'IA, elle ne s'autogénère pas toute seule, en fait. Et l'IA, elle a besoin de contexte. Et donc, le contexte, c'est le métier qui le donne, en fait. Et donc, la gouvernance, c'est plutôt d'avoir cette approche de se dire, vous, métier, donnez un contexte à vos données. Vous pouvez les taguer, vous pouvez je veux dire, les expliquer avec un vocabulaire. Et après, l'IA, elle pourra en profiter. Mais voilà, donc c'est encore cette démarche aujourd'hui de responsabilisation des métiers autour de la gouvernance et de la gestion des données et de la documentation des données. Complètement. Avant de répondre à la petite question de Fabien là, qui est dans le chat, j'ai une question pour toi aussi, Laurent, parce que c'est intéressant. Data Galaxy, c'est une entreprise internationale. Et donc, j'étais curieuse de savoir, est-ce que c'est une spécificité française d'être un peu bloqué voilà, autour de ces sujets de gouvernance data ou c'est pareil ailleurs? Tu nous rassures ou tu nous rassures pas? Alors, je vais repartir un tout petit peu en arrière. Étant belge, et je suis né au pays du pragmatisme, hein, le pragmatisme belge, c'est quelque chose qui est reconnu, et donc on essaye toujours de trouver plus ou moins la bonne solution. Euh, Ça a été un peu, enfin, je ne vais pas dire un choc, mais il y a un choc culturel quand je suis arrivé en France où on se pose beaucoup de questions avant de passer à l'action. Et je retrouve cette approche quand je compare les US, j'y vais pas mal parce qu'on se développe aux États-Unis, et la France et l'Europe en général. Aux US, en fait, on se dit, j'ai besoin de data gouvernance, je vais acheter un outil et je fonce et on teste et on avance. Là où l'Europe se pose beaucoup de questions, passe par des processus d'RFP sans fin. Alors, il en faut parce qu'il faut de la gouvernance,
et on se pose des questions. Et comment on va définir la stratégie et comment on va On veut avancer. faire bien du premier coup un peu, On veut non? faire Il y a un bien peu du ce premier côté-là. coup, et alors que c'est la recette parfaite pour se planter, et où il vaut mieux commencer, itérer, se planter, Planté. corriger et avancer. Ouais. Très bien. Un des freins majeurs, et d'ailleurs c'est ce dont parle Fabien dans sa petite question, c'est la complexité du vocable associé au catalogage de données. Alors c'est vrai, il y a le vocabulaire intrinsèque au catalogage de données, mais je trouve qu'il y a aussi la façon dont on en parle. Les mots gouvernance, bon déjà gouvernance, ça fait un peu hérisser le poil, je pense qu'on est d'accord. Et ce que j'ai pu voir moi de mon côté, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui préfèrent parler, et là petit clin d'œil à un copain de la data, Jean-Paul Hoth, de data excellence ou bien de confiance dans la donnée. Comme si c'était au fond ce qu'on avait envie de mettre en place quand on met en place une gouvernance des données. La présenter, ça peut être intéressant de la présenter par sa finalité, ce qu'elle va apporter, la confiance qu'on va pouvoir avoir ou la qualité de la donnée qu'on va pouvoir avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour rebondir sur la question de Fabien, alors est-ce que cette complexité du vocable, elle fait partie aussi des freins pour lesquels le business a du mal à s'approprier la gouvernance des données? Mourad, tu en dis quoi, toi? Alors, effectivement, nous, on a fait un choix complètement différent. On n'a pas monté de projet de data gouvernance. On n'a pas dit au métier, on va travailler sur de la data gouvernance. On a plutôt fait le choix de mettre une étape dans un processus métier ou dans un projet data, en disant, effectivement, on va plutôt travailler sur la qualité de la donnée, la mise à disposition de la donnée, l'accès à la donnée et la qualité en soi de cette donnée pour quel résultat. En fait, on s'intéresse, je n'ai pas retenu le nom de ton collègue, mais il a raison. On s'intéresse, nous, d'abord Fabien. Fabien, au use case. Quel est le use case? Et pour ce use case, quelle est la donnée dont tu auras besoin et quel est le niveau de qualité? Donc, dans mes équipes, j'ai des personnes, des data eng, qui vont certifier si la donnée est utilisable ou pas. Donc, nous, on met des badges. S'il y a 3 badges, on est 100% sûr, tu peux l'utiliser, tu peux la mettre à disposition du COMEX et l'exploiter. 2 badges, on n'est pas sûr. Donc, tu vas plutôt la garder pour un mode opérationnel et on va réitérer pour aller jusqu'au 3e badge, trouver la bonne qualité. Et si la donnée, elle est que de un badge, c'est que ben, le processus merde in, merde out, c'est qu'il doit y avoir un souci en amont et il faut qu'on travaille avec l'application, les équipes qui gèrent telle ou telle application ou tel outil. Pourquoi il y a de la donnée de mauvaise qualité? Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion des rejeux, la gestion de la qualité. Et là, on va mettre un contrat d'interface avec le métier et les équipes qui développent pour leur dire, écoutez, nous, on a besoin de telle donnée, mais par contre, elle doit remplir ce niveau de qualité. Et je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir conscience de la qualité de la donnée qu'on utilise, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité. On C'est peut pour ça utiliser la donnée de mauvaise qualité, mais en avoir conscience. Enfin, c'est C'est ça pour le ça qu'il y a plus. 3 niveaux. On a Ouais. 3 niveaux. Donc badge 1, badge 2, badge 3. Oui, c'est Et en pas fonction, blanc en ou fonction noir. de effectivement, du nombre de badges, voilà, on sait ce qu'on peut faire avec. Donc, si c'est juste pour faire un POC ou tester un modèle, à niveau 1, ça passe. Voilà, Mais c'est ça. si c'est pour faire le retour au COMEX, non, c'est pas moi. Eh Voilà. ben, top. Merci pour les questions qui arrivent. On va les intégrer dans les sujets qu'on va traiter là à venir. Euh, D'ailleurs, ouais, alors là, on a un petit peu vu les blocages. On se rend bien compte que ce qui est important, et vous disiez tous les deux, c'est de rendre cette gouvernance data tangible et utile, puisqu'elle rentre dans le cadre d'un cas d'usage. Et surtout, ils doivent en voir l'intérêt immédiat. Laurent, est-ce que tu as quelques exemples à nous partager que tu as pu voir chez certains de tes clients et qui te semblent inspirants sur leur façon de Ouais, de mettre la data gouvernance dans l'histoire. Alors, bah oui, effectivement. Le premier, c'est Gatling avec Morad, la manière dont ils ont justement amené la data gouvernance, sans parler de data gouvernance, qui est hyper intéressant. On a aussi Swiss Life, par exemple, qui, eux, ont décidé, avant d'ouvrir leur BI en mode self-service, d'abord d'implémenter un data catalogue pour définir tous les objets et toutes les méthodes de calcul, et aussi former, investir dans leurs équipes et les former autour de la gouvernance avec alors les principes de base, mais au moins qu'on n'ait pas un blocage suite à l'utilisation de ce vocabulaire qui pourrait être un peu technique. Et la deuxième, ou le deuxième exemple, c'est plutôt chez Technip, j'y arriverai, Énergie.
où ils ont vraiment fait de la gamification de la data gouvernance et l'ont amené de manière très ludique sur l'explication du pourquoi de la data gouvernance et quelles sont les valeurs que ça amène aux utilisateurs métiers en fait. Parce que, encore une fois, on n'a même pas de la valeur pour toute l'entreprise, on amène de la valeur pour chaque utilisation et chaque contexte Chaque de cas ces données. d'usage. Très bien. Effectivement. D'ailleurs, messieurs, si vous voulez de temps en temps jeter un petit coup d'œil dans le chat et répondre directement à certaines questions en tapant, n'hésitez pas. Il y a une petite question là, par exemple, de Vanessa. Qui sont ceux qui définissent les seuils règles de qualité de données? Tu parlais de ça tout à l'heure, Morad. C'est qui chez toi? Effectivement, même la question de Julien est intéressante Ouais, sur l'ownership. En fait, j'ai décrit ça comme une étape d'un projet build. C'est très réducteur. Donc là, il faudrait que je vous explique un petit peu l'organisation de data qu'on a chez Getlink. On est plutôt en data flowers. Donc c'est un terme qu'on a déployé, qu'on trouvait assez sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre de la fleur, donc le noyau de la fleur, il y a la Getlink Data Platform. Donc toutes mes équipes, les data ing, les data architectes, sont concentrés dans le cœur de la fleur. Et chaque pétale représente une BU. Et pour travailler avec cette BU, il y a des squads. Donc chaque squad est composé effectivement d'un chef de projet IT, d'un data ing IT, d'un architecte, mais aussi deux métiers. Donc on a le chef de projet métier, on a le data analyst métier et on a les utilisateurs métiers. Donc on travaille en squad. Et ces règles de qualité, les seuils de qualité sont définis dans ces réunions entre squads. En fait, on travaille en mode itératif, on se voit tous les jeudis, donc ce qu'on appelle la revue, la review business, tous les jeudis avec le métier. On définit les règles, on vérifie, on adapte, ça va pas, on se revoit, et puis voilà. Et c'est vraiment cette synergie, cette squad qui fait que on parle pas de data gouvernance à proprement dit, mais la majorité des réunions, c'est de la data gouv. sans Qu'est-ce en qu'on fait de cette... parler, Sans Monsieur en Jourdain. parler, et C'est c'est comme le Fight métier. Club. Non, C'est mais ça. effectivement, et on ouvre Data Galaxy et c'est le métier qui saisit en disant, bah voilà, le Black Trucks, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le nombre de camions qui sont rejetés à l'entrée du péage. Monsieur le métier, est-ce qu'il y a un seuil qu'on doit respecter ou pas? Oui, on accepte 95% des Black Trucks. Bah, on le met, c'est le métier qui les définit. Et le Data Eng, bah, il part de ces specs-là pour définir les alimentations. Hyper Et intéressant. Ouais, ça montre je vais vraiment que... rebondir Ouais. 2 secondes sur le point de Morad et sur la question de Vanessa, parce que c'est moi qui ai mis le pouce à l'envers sur la question. En fait, enfin, c'est peut-être dogmatique, mais c'est le métier en fait qui définit le seuil de qualité de Oui, la donnée, parce que c'est le métier qui connaît le contexte de la donnée. La date de naissance du chauffeur, on s'en fout pour l'accepter ou pas l'accepter à la douane. Mais après, peut-être que si tu veux faire un programme de, je sais pas moi, de de fidélité. marketing, de fidélité, la date du chauffeur, elle a énormément d'importance parce que le jour de son anniversaire, il va recevoir quelque chose. Donc c'est le métier qui doit définir, et après l'ingé, lui, il va techniquement intégrer cette information dans les systèmes. Très bien. Ah, je vous ai partagé la Data Flowers Oui, c'est ce que je vois. Trop sympa, Morad. Merci. dans le chat. C'est de notoriété publique, hein, je l'ai déjà présenté. Donc, effectivement, là, on voit bien qu'il y a la data platform qui est au milieu. Et le fait de travailler en BU, en squad, ça nous permet de créer des domaines. Donc, on a une BU, par exemple, tout en haut, vous avez la BU commerciale PAX, donc qui s'occupe du passager, et la commerciale fret, qui s'occupe de la marchandise. Chacun travaillait de son côté. Et on n'avait pas un domaine data commercial. Grâce à cette organisation, il y a un domaine commercial qui émerge. Et quel est l'intérêt de cette création de ce domaine? C'est qu'on partage le même verbatim. Ouais. Donc on définit, on met les collaborateurs dans la même pièce et on définit les bons termes. Je vais reprendre le Black Trucks, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un chauffeur, voilà. Et là, ça permet de mettre de la qualité, de parler le même verbatim et naturellement de faire de la gouvernance de données. Parce qu'en disant, OK, tu veux ce KPI-là, eh ben, c'est toi qui en Alors, es garant. Ben, on va te mettre c'est data owner.
C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'il faut vraiment être stratège dans la manière de l'amener. En fait, c'est pas le sujet en tant que tel. C'est pas votre popote à vous. Le mot gouvernance, c'est votre popote à vous, à vous les experts de la data. Mais en fait, au métier, il faut vraiment voilà, avoir le bon angle pour ne pas utiliser le mot. Et finalement, ça passe crème, comme diraient les jeunes. Dis-moi, Laurent, il y a les mots qu'on choisit, mais il y a aussi les gens qui doivent porter ces sujets en interne. Pour toi, c'est qui doit porter ces sujets en interne? Alors, généralement, ce qu'on voit sur l'implémentation, alors, on va parler data gouvernance, mais on a bien compris qu'il ne fallait pas le nommer. Le CDO est pour moi l'évangéliste, le chef d'orchestre de la gouvernance. Il doit, ou elle doit, aller parler au métier, comprendre les frustrations. Et je vais prendre un exemple. J'ai travaillé chez Nike pendant quelques années sur la data gouvernance. J'ai implémenté une solution d'un compétiteur, donc je ne la nommerai pas. Mais on a implémenté un data catalogue et la mayonnaise ne prenait pas. Et on se rendait bien compte qu'on travaillait un petit peu dans le vide. Et ce qu'on a fait, en fait, on est allé vers les métiers. Et la meilleure manière d'aller vers les métiers, c'est soit de parler évidemment et de rencontrer les managers et les opérationnels, mais on s'est positionné à la machine à café et on a créé un petit stand de data gouvernance et on a simplement expliqué ce qu'on faisait. Et on n'a même pas forcé les gens à expliquer leurs problèmes. On a simplement, nous, expliqué notre démarche et de manière très naturelle, ils sont venus expliquer leurs problématiques, en fait. Que ce soit des problématiques de qualité, de compréhension des éléments de données. Et on a pu, en fait, avec la data gouvernance, répondre à un besoin spécifique, à une douleur, à un challenge des métiers. Et alors, forcément, la mayonnaise Ça passait mieux. ouais, ça passe mieux. Et ces personnes deviennent ambassadrices de l'initiative data gouvernance parce qu'ils vont aller voir leurs collègues en disant ben voilà, moi j'avais telle problématique, la data gouvernance ou en tout cas l'équipe de data gouv a permis de résoudre ce problème et on crée une émulation autour de cette initiative avec des aspects tangibles de la gouvernance en fait. C'est ça qui est important parce qu'il ne faut pas rester conceptuel. Ça veut dire qu'il faut vraiment un Chief Data Officer avec une posture, le fameux mot de maïeutique. C'est lui qui va faire émerger, qui va faire accoucher les problématiques plutôt que d'être focus sur son besoin à lui, qui est de mettre en place la data gouvernance. Je pense que ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a souvent le réflexe d'aller pousser son problème à soi, ce qui est humain, hein. Alors qu'en fait, voilà, l'objectif, peut-être que ce qui marche le mieux, c'est d'aller faire parler les métiers pour faire ressortir leurs problèmes et, comme tu dis, positionner finalement ce qu'on vient chercher plutôt comme une solution au problème, sans dire le mot. Hein, on a un petit Sans peu dire la le mot. mécanique. Voilà. J'ai adoré ton post sur LinkedIn où tu mettais la date pour ne pas dire le mot. Mais tout en à fait fait, ça. pour reprendre ton point, le CDO, il n'a pas la mission d'implémenter la data gouvernance pour moi. Le CDO, il a la mission d'amener de la valeur au métier à travers la data et la data gouvernance, en fait. Et avec, comme Morad expliquait au début, avec une architecture qui va pouvoir Il va supporter, bien. avec les process et tout. Mais en fait, il est là pour les métiers, en fait. Ouais, crée le contexte. Très Il bien. crée le contexte. Morad, vous chez Gatling, vous avez structuré un réseau de data owners qui doit sûrement être en relation avec tout ce que tu nous racontais. Ton Flower a beaucoup de succès hein, dans le chat. Quelle a été la démarche? Raconte-nous un petit peu, parce qu'en plus, il y a des choses intéressantes qui sortent de ce que je peux entendre chez d'autres clients aussi. Ah, on t'entend pas? Ton micro est On a éteint. perdu Morad? Non, pardon, Morad. j'ai problème de Non, micro. Il voulait pas. pas de souci. Les data Alors, owners chez Gatling. effectivement, c'était un des challenges, c'est identifier les data owners. Alors, on voulait faire bien, comme dans la littérature, avoir des data stewards, avoir des data owners, se dire, bah voilà, on va en mettre partout et on mettra un global data steward. Ça marche pas chez Gatling. On n'a pas de ressources dédiées pour faire ces métiers-là. Donc, avec Denis, on a fait les interviews de tous les managers de toutes les BU. Donc, la problématique était la même, c'est qu'il n'y avait pas de ressources pour ce métier-là et ils n'allaient pas recruter une personne pour faire ça à temps Spécifiquement. plein. C'est juste, voilà, financièrement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on va laisser tomber l'idée de Data Steward, même si moi, j'en ai un dans l'équipe data pour gérer le data catalogue et toutes les règles. Donc, on n'a que un Data Steward chez Gatling, mais on a X Data Owner.
qu'est-ce qu'un data owner? Donc, un data owner, c'est une personne qu'on a identifiée dans le cadre des squads, qui a une appétence pour la data et qui maîtrise bien les règles fonctionnelles, Mais qui est métier. mais qui est métier. Là, Mhm. 100% métier. À la finance, on travaille beaucoup avec, on va dire, Alain, qui utilise beaucoup la data depuis 15-20 ans. C'est lui qui fait les reportings financiers. C'est lui, quand il y a un problème sur la data, bah, c'est lui qui nous contacte. C'est lui qui envoie les rapports. Donc on s'est dit, c'était C'est la naturel bonne que, personne. C'est le que data ce owner. soit lui qui soit data owner de la partie financière. Donc on discute avec lui, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. C'est pas du travail en plus, c'est le travail que tu fais qui On sera valorise. reconnu et revalorisé. Parce qu'il le faisait en soi. Ça, c'est super important parce qu'on voit beaucoup où c'est un peu l'inverse, où ils ont vraiment l'impression que c'est cette casquette en plus qu'on vient leur ajouter, ce qui dans l'absolu n'est. Je pense que c'est surtout la manière dont tu racontes l'histoire à la personne que tu embarques et la Mm. façon dont tu l'as dit est hyper importante. Je pense qu'il y a ce côté valorisation, mais en plus que vous avez fait et qui là pour moi est très différent de ce que j'entends chez d'autres clients, c'est que vous avez formalisé leur rôle. Vous allez le formaliser là en Alors, 2025. effectivement, donc là, on a terminé toutes les interviews, on a vu toutes les BU. Avec Denis, on a commencé à écrire tous les rôles pour En fait, c'est pas des rôles, ça va plutôt être une mission complémentaire dans Mhm. le cadre de son métier qu'on est en train de formaliser avec les RH pour dire, bah voilà, la mission du Data Owner Finance, ça ne sera pas complètement identique à la mission du Data Owner Finance ou matériel roulant ou infrastructure. Donc nous, alors je vais être honnête, Denis et moi, on n'est pas capable d'écrire ça de manière RH. Donc on se fait accompagner par la RH et on va essayer d'incentiver en 2026, parce que le temps de le Bien mettre en sûr, place, ça prend du temps. incentiver le collaborateur, donc déjà former le manager, lui dire, bah voilà, telle mission devra être faite par telle ou telle personne pour que lui puisse le mettre dans ses objectifs et l'incentiver en 2026. Ça, c'est top. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui rêveraient que ce soit possible de mettre ça en place dans l'organisation. C'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça souvent que les bonnes pratiques que j'ai pu entendre, c'est de mettre les RH dès le début dans l'histoire. Parce que comme on sait que c'est des sujets qui prennent du temps, il ne faut pas hésiter à aller, enfin voilà, à les mettre dans la boucle rapidement pour qu'au final, comme toi, on puisse cranter grâce à leur intervention qui est quand même super importante. Et pour être transparent, les RH, on les a pas mis au début. Donc on a fait l'erreur comme tout le monde. On s'est rendu compte que ça prenait pas et que la personne n'était pas réceptive parce qu'on le disait avec nos mots d'IT. Mm, mm. Et c'est là où on s'est dit, bah, il manque quelque chose, il manque quelqu'un, il manque un petit peu d'huile pour fluidifier tout ça. Mm. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Euh, et côté top management, tu as une petite histoire un peu amusante à nous raconter sur comment toi tu as réussi à embarquer les parties prenantes autour de l'importance de la gouvernance des données. Tu nous racontes? Alors je ne sais pas quelle référence tu Alors déjà, fais. tu es membre du CODIR. Alors, membre, Ça aide. effectivement, je suis membre du CODIR informatique. Et effectivement, on me posait beaucoup de questions sur telle ou telle donnée, quelle est la fraîcheur de la donnée, quelle est la définition de la donnée. Moi, je répondais pas. J'envoyais le lien de Data Galaxy. Et si la personne ne comprenait pas, là, j'allais la voir. Et effectivement, un jour, on a eu bah, le DSI sur une définition, ou même le membre du COMEX, sur la définition des Black Trucks. C'est celui-là qui me reste en tête. Mm, mm. Je la connais pas par cœur non plus. Bah, du coup, je suis allé voir dans Data Galaxy, j'ai fait un copier-coller, je l'ai envoyé dans Teams. Un, un, un. Donc là, en termes de temps de réponse, c'est juste incroyable. Ouais. En tout cas, l'idée, comme tu disais, c'est qu'il ne faut pas se positionner. Ah oui, tu avais une autre petite histoire aussi où tu avais deux membres du CODIR sur la data qui se chamaillaient sur une définition. C'est Ouais, chacun avait un nom différent. Alors, tu avais le chiffre d'affaires d'un côté et le revenu commercial de l'autre. Enfin, voilà, ils avaient un peu du mal, ça tournait en rond. Et toi, ce que tu conseillais, c'est surtout de ne pas se positionner comme un arbitre. Hein, c'est ça, dans ce genre. Vas-y, tu peux nous raconter? En fait, c'est effectivement, hein, on a le calcul du revenu, mais on a deux visions du revenu. On a le directeur marketing qui parle en vente, en booking, ce qu'on a vendu sur le site. Donc, ça fait un chiffre d'affaires.
Par contre, la finance, elle, derrière, elle retire les annulés, les black trucks, tout ce qui est exclu. Donc, on avait quand même un écart de quelques millions d'euros. Pas Euh, anodin. donc, et on nous demande à la data quel est le bon chiffre. Les deux sont bons. Les Donc, deux, mon capitaine. les deux sont bons, mais on parle de quoi? Et après discussion, les avoir mis autour de la table, donc dans ce qu'on peut rappeler une squad, le niveau COMEX, et là on s'est dit, vous parlez pas de la même chose. Donc on a effectivement le chiffre d'affaires qu'on publie parce qu'on est coté en bourse, et celui qui est garant de ce chiffre, c'est la finance. Donc celui-là, on va le garder, il va s'appeler revenu. C'est le chiffre d'affaires qu'on publie trimestriellement, qui est certifié par les CAC. Donc celui-là, on ne peut pas le changer. Mm, Par contre, toi, tu parles du chiffre d'affaires commercial. Donc on va l'appeler revenu commercial. Et effectivement, les deux, ils avaient bon. Et ouais. aujourd'hui, dans notre data catalogue, dans nos reporting, on a deux revenus. On a le revenu commercial et le revenu tout court. Je pense que la leçon à retenir de cet échange, c'est qu'en fait, tu as saisi une opportunité. Il y avait deux personnes qui n'étaient pas d'accord, qui se chamaillaient sur la même définition. Et finalement, ça a été un moyen pour toi de démontrer l'intérêt Du de data la catalogue. gouvernance data et de l'outil voilà, de data catalogue en situation. Et aujourd'hui, Effectivement. d'avoir deux définitions. Alors, je trouve que c'est malin ce côté un peu de rebondir, d'être un peu opportuniste aussi. Et ce qui pourrait être crispant comme situation devient en fait un moyen pour réussir à démontrer l'importance de s'aligner. Je trouvais ça assez malin. Alors, Et dans la data, il faut être opportuniste. Ouais. Tous ces petits, tous ces petits moments ou tous ces petits points de crispation ou tous ces petits points de blocage, pour nous, on doit se dire, c'est un moyen pour prouver ma capacité à faire. Complètement. Et, Totalement. Voilà. euh, et je pense que Mourad a, je veux dire, entièrement raison. Moi, j'ai vu des initiatives d'implémentation de data catalogue où, en parallèle de l'implémentation de la gouvernance et du catalogue, les clients essayaient d'harmoniser ce vocabulaire. Mais on n'y arrivera jamais. On est embourbé dans Mm. un truc, dans des discussions sans fin. Et en fait, la vérité opérationnelle, c'est ben, il y a deux définitions du chiffre d'affaires. Ben, on les documente toutes les deux avec Et c'est pas grave. Et c'est voilà. normal. Et c'est pas grave. C'est la vie de l'entreprise en fait. Et on vous demande pas de choisir parce que je pense ils ont souvent cet a priori de se dire il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Alors qu'en fait se rendre compte qu'on a tous les deux raison mais qu'on ne parle pas de la même chose. C'est toujours des manières de présenter la chose. Hein. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Et, Euh, et ouais, je reviens, c'est toujours quel est l'usage? au Qu'est-ce final, qu'on en ouais. fait? Honnêtement, dès lors qu'on est focus usage, on va aller chercher la bonne data et derrière, on va aller chercher la bonne qualité pour répondre à ce cas d'usage. Et la bonne définition adaptée à l'usage. Comme tu dis, soit c'est pour le 440 et voilà, c'est un certain type d'usage, soit c'est pour Là, faire il du y a la rigueur business. financière. Ouais, On peut pas. C'est cadré. Par ouais. contre, sur la partie commerciale, bah, c'est l'équipe C'est commerciale qui propre. définit les règles. Voilà. Propre à l'équipe d'avoir sa définition du KPI complètement. Alors, il y a les opportunités, mais il y a aussi les bons éléments de langage. Parce que là, notre sujet du jour, c'est vraiment comment est-ce qu'on amène l'histoire au métier pour réussir à susciter l'engagement. Et c'est vrai que les métaphores, c'est plutôt efficace dans ce genre de contexte. Et toi, tu en as une, Laurent, que tu aimes bien. Donc, tu as bien tiré le fil. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter en 2 minutes ce que c'est? Oui, alors j'aimerais bien raconter, mais j'aimerais bien montrer. Est-ce que tu peux m'autoriser à partager mon écran, s'il te plaît? Tu n'avais pas Je- encore l'autorisation. Alors, Non. attends. Vas-y, Tu peux- raconte-nous déjà à l'oral. Je vais voir si je peux te faire ça tout de suite. Ok, bon, bah en tout cas, moi j'adore la cuisine. Franchement, c'est un, Ça c'est se un voit. truc. Voilà, je passe du temps dans ma cuisine. En Belgique, j'avais un club de cuisine et j'aimais bien me retrouver autour de la table avec des gens et partager cette vision. Ça devrait être Et bon en là. fait, euh, la, pour moi, la data gouvernance, ben, c'est uniquement de la cuisine. Alors, je ne sais pas si vous voyez le slide, là, je suis en train de le Ouais, très partager, c'est bien, tout bon. parfait. Euh, la data, c'est de la cuisine, en fait. On a des ingrédients, vous voyez, là, en haut à gauche ou en haut à droite, on a de la donnée brute qui, en fait, sont les ingrédients bruts que vous recevez dans un restaurant tous les matins. Ce restaurant, il va devoir fonctionner, donc les gens vont être, on va avoir un chef de cuisine qui probablement est un CDO
et qui va s'assurer que toutes les personnes qui travaillent dans la cuisine prennent les bons ingrédients ou en tout cas les stockent de bonne manière pour commencer, parce que quelquefois les épices c'est dans une étagère sèche, mais il faut les mettre il y a d'autres choses qu'on met au frigo, au congélateur. Enfin bon, il y a tout un processus de stockage qui est hyper important. Et ensuite, il y a tout un processus de préparation de la donnée. Et on revient aux commentaires de Morad, c'est mais pourquoi? Pourquoi on le fait en fait? Et quand on va préparer une recette, c'est pas simplement pour créer un plat. Non, on a un menu. Et sur ce menu, on a une dizaine de plats. Donc le client s'attend à avoir un plat avec, je sais pas moi, de l'agneau, des légumes, des pommes de terre et ainsi de suite. Et donc il faut prendre les bons ingrédients et venir les préparer. En fait, on va passer de cette cuisine à plutôt un service qui va se faire du côté métier. Et on va avoir cette transition et ce passage entre la cuisine, la préparation et servir ce plat. Et ensuite, on va avoir l'utilisateur qui va consommer ce plat. Alors, ça peut être de la data vise, hein, parce qu'on va avoir un beau tableau de bord et on va comprendre le contenu du tableau de bord et donc on va pouvoir le consommer. Mais ça peut être aussi, je crée un plat semi-préparé que je repasse à quelqu'un d'autre qui va exploiter de manière différente. Et en fait, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore de la cuisine parce que Elle marche bien, ça hein. parle à peu près à tout le monde. Et aussi, alors, je me fais un petit coup de pub là, Florence, sur ma page LinkedIn qui s'appelle la Data Governance Kitchen, dont vous avez le QR code en bas à droite. Sur cette page, je partage, voilà, justement des petites anecdotes Des ou recettes? alors, pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter mensuelle, chaque mois, je mets une nouvelle recette dans la newsletter. Donc, on ne fait pas que de la data, mais Ah, aussi on a des recettes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre puis à échanger. Mais en tout cas, elle pour marche bien. être un peu plus sérieux, ça passe très bien parce que les gens se projettent dans la Au cuisine. quotidien. Voilà, c'est le quotidien, en fait. Ouais. Ouais, complètement. J'ai une autre métaphore, parce que c'est vrai que c'est les métaphores, elles marchent bien. Donc, en fonction des organisations, chacun choisit un petit peu sa métaphore. Moi, j'ai celle d'un copain expert de la data qui s'appelle Stéphane Rémy, qui m'avait partagé une métaphore que j'aime bien, c'est celle du patrimoine data qu'on peut mettre en parallèle avec une copropriété. L'idée que ce soit des copropriétaires qui partagent le même patrimoine, qui sont chacun responsables de leur appartement, qui se doivent de partager la responsabilité de la propreté des parties communes, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part où la data gouvernance, on peut la comparer à un règlement de copropriété qui permet voilà, de créer un petit cadre dans lequel chacun va pouvoir profiter d'un patrimoine dans de bonnes conditions. Et dans l'idée aussi que s'il y en a un qui abîme les parties communes, et ben, ça abîme pas seulement son patrimoine à lui, ça abîme le patrimoine de toute l'entreprise. Et si on tire encore un peu le fil, que ce patrimoine, il est transmissible, il va durer plus longtemps que nous dans l'organisation. Et je trouve que l'idée est jolie aussi. Enfin voilà, c'est Mm. une autre image, une autre métaphore. Donc choisissez votre métaphore et si vous en avez d'autres, d'ailleurs, Il y en a plein. voilà, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Je suis sûre que ça intéressera tout le monde. En tout cas, ça montre bien que ce qui est important, c'est la manière dont on raconte l'histoire. Enfin, c'est vraiment aussi une histoire de communication, hein. Je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière partie, sachant qu'il ne reste plus que 15 minutes, donc on va y aller un petit peu sur les chapeaux de roue. On a évoqué les blocages, on a mis le doigt sur quelques bonnes pratiques. Ce que je retiens de nos échanges préparatoires aussi, parce qu'évidemment, toute cette masterclass, elle a été préparée avec amour, c'est que surtout, il y a une histoire de timing là-dedans, en fait. Le timing, et d'ailleurs, il s'organise aussi souvent autour d'un outil, le fameux outil de data catalogue. En quoi est-ce que cet outil va pouvoir faciliter l'appropriation de la gouvernance data par les équipes? Non, Laurent, je ne te poserai pas cette question en premier, ça serait bien trop facile. Allez. Par contre, je vais commencer par Morad. Quand j'en ai discuté avec toi, tu as commencé à me dire, alors attention d'abord, il y a une erreur qu'il faut absolument éviter. C'est laquelle, Morad? Alors, l'erreur que tout le monde fait, c'est dès qu'on commence à parler de data gouvernance, on parle d'outils. Il me faut un outil, il faut que je choisisse un outil. Voilà, nous, c'est pas ce qu'on a fait. L'outil, c'est bien, mais c'est quel usage, qu'est-ce qu'on va en faire de l'outil? Alors, si je peux me permettre une petite anecdote, c'est que avant d'arriver chez Getlink, il y avait eu une première expérience de mise en place d'un data catalogue. Donc, c'était avant le Covid, et ils avaient choisi un outil. Je vais pas le citer pour pas vexer Ça n'a pas Laurent. marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'outil était porté par l'IT, le projet était porté par l'IT, et c'était un outil choisi par l'IT. Donc,
l'IT, elle aime bien se payer des Rolls-Royce, elle aime bien avoir le plus bel outil du marché, même si l'interface n'est pas très belle, même si c'est très compliqué, même s'il faut remplir 50 champs, faire des liens, ouvrir d'autres applications. Donc là, Laurent, il sait de quel outil je parle. Du coup, c'était un outil qui n'était pas fait pour GetLink. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce temps de préparation à la data, ce temps d'évangélisation qu'on a mis avec Denis. Donc nous, on a d'abord, quand on est arrivé, on s'est focus sur les data foundations. Donc, quelle est la bonne data platform? Quelles sont les bonnes données? Quel est le processus métier? Quels sont vos use cases? Une fois qu'on a mis cette data foundation, on a mis en place la data platform, on a mis en place l'outil de data vise et que ça tournait, là, on s'est posé. On s'est dit Mhm. maintenant, Snowflake est en train de grossir, la Getlink Data Platform, ce qu'on appelle la One Getlink. On commence à avoir plein de données. Comment je fais pour savoir si la donnée que je cherche, elle est présente? Donc le métier revenait vers nous. Morad, est-ce que le taux de performance, le taux de conversion, est-ce que le taux de panne, est-ce que... Même moi, des fois, j'étais perdu. Parce que Mhm. ben, on a plein d'équipes, je bosse pas sur tous les sujets. Et c'est là où on s'est posé avec le métier, on s'est dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ben, nous, on veut suivre la donnée, on veut savoir d'où elle vient. On veut comprendre la définition. On veut savoir quel seuil vous avez mis dans vos règles. En partant de ça, donc une fois qu'on a discuté avec le métier, eh ben, on a choisi un outil. Et on n'a Mhm. pas choisi un outil pour nous, on a vraiment choisi un Choisir outil un outil pour le pour eux. métier. Ça, enfin, c'est plein de bon sens, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Et il y a autre chose aussi que tu m'as partagé que je trouvais hyper intéressant, c'est le data steward, il a un rôle d'accompagner les équipes, de les former. Mais ça aussi, c'est vachement intéressant, c'est que tu n'utilises pas le mot Effectivement. formation. Autant tu n'utilises pas le mot data governance, on n'utilise pas le mot formation. Tu me racontes? Non, alors c'est un peu particulier parce que chez GetLink, les personnes sont là depuis qu'ils ont creusé le tunnel. Donc on a des personnes qui sont là depuis 30 ans, qui ont commencé par creuser le tunnel et qui ont évolué. Donc on a une pyramide des âges très avancée. Donc c'est voilà, c'est des personnes déjà, on a dû les accompagner dans le changement du cloud, dans le changement des outils. Si en plus on leur rajoute un outil et des notions et des concepts qui n'existaient pas, tout ce qui est data governance, data quality, data observability, c'était un peu compliqué. Ils vont Le bloquer parti. direct. Ah ouais, là, Direct. là c'est, ils vont faire, non, non, on a déjà connu ça avec l'ancien outil, Non, on non, veut non, pas non, de non. tout ça. Donc le choc qui a été fait, c'est que dans les squads, notre data steward, il intervient à un moment clé quand on fait la rédaction des specs. Donc il vient, il ouvre l'outil avec le métier. Les premiers 3, 4, 5 KPI, c'est lui qui les fait. Donc il leur montre. Et au fur et à mesure, il essaye de passer la main en disant, bon, on va le faire à deux sur celui-là. Et au final, à la fin, on espère à la fin du projet, c'est le métier Qui est alors autonome. qui est autonome, c'est une auto-formation, c'est de la co-construction. On appelle plutôt, nous on utilise le thème de synergie, parce qu'on est vraiment dans des squads métiers et IT. Et au fur et à mesure, André se retire progressivement. Et dans le data catalog, on peut identifier les data owners et le data steward. Donc le data steward, c'est toujours André, et le data owner, ça devient le métier de plus en plus. Et on se retire. Excellent. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a mis comme une étape du projet dans l'écriture des spécifications Et avec le pas métier. utiliser le mot formation. Quand vous Il y invitez a pas de les on n'a pas de collaborateurs, formation. voilà, à Il n'y cet a pas de atelier, ne mettez formation pas Data formation. Galaxy. Non, Ne non. mettez pas formation dans le titre. Parce que si on met formation, ils vont dire C'est bah, on n'a mort. pas le temps, on ne peut pas se Ah dégager ouais, un jour pour être formé. Mais c'est pas grave, on va faire dans le cadre du projet. exactement. Alors, effectivement, pour pouvoir faire ça, au départ, dans le chiffrage du projet, on a prévu une étape. Donc, le budget, forcément, il est un peu plus élevé qu'un projet normal. Mais c'est Mhm. pareil, quand on veut faire des tests, on prévoit les tests en amont et le budget est en conséquence. Oui, c'était un prérequis pour que ça fonctionne. Donc, Chez nous, c'est un prérequis, effectivement, ouais. comme les Tr- specs. Très bien. Alors, ce que tu disais, Morad, c'est que ce qui est très important, c'est cette ergonomie de l'outil qui va être utilisé de ce data catalogue. Moi, j'étais curieuse de poser la question à Laurent. C'est clair que c'est clé pour pas freiner l'entrée des futurs utilisateurs qui peuvent être n'importe qui dans l'organisation. Comment vous faites chez Data Galaxy pour répondre à cet enjeu? C'est quoi votre recette? On n'arrête Alors, pas, on parle cuisine là. d'abord, on le fait bien, je pense. Je n'en doute Euh, pas, je n'en doute pas.
Non, mais dès le départ, chez Data Galaxy, on a fait un focus sur l'ergonomie de l'outil et sur la facilité d'utilisation. Et j'apprécie énormément le commentaire de Morad au début qui dit ben, en fait, les utilisateurs ont l'impression que ça a été développé en interne. Donc, ce qui veut dire que on sait répondre aux besoins. Aujourd'hui, on a une base client qui est quand même assez importante. Je pense qu'on a à peu près au-dessus de 200 clients. Euh, on a un contact très régulier avec nos clients, on a des clubs utilisateurs, on demande le feedback sur les fonctionnalités qu'on développe, on a une approche de co-construction, alors on ne peut pas le faire tout le temps sur tous les sujets, hein, mais sur les sujets principaux, on travaille avec nos clients pour être sûr d'être le plus près du besoin opérationnel et de le valider au fur et à mesure. Et en fait, le développement de la plateforme, c'est comme la data gouvernance. On commence avec quelque chose, et on le valide avec les utilisateurs et on itère et on itère et on itère. Donc c'est la manière dont on fait les choses chez Data Galaxy. Alors, je te propose aussi juste de revenir à cette histoire de tempo, parce que l'une des erreurs classiques, comme on l'a dit, comme on a commencé à l'évoquer, c'est d'imposer cette gouvernance des datas trop tôt. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon moment? Alors, toi, tu as plusieurs exemples de là, c'est le moment pour y aller. Vas-y, raconte-nous. Elle est pour moi? Oui, elle est pour toi, celle-là. Oui, parce que je suis obligée D'accord. de passer quelques questions, Ok, on est ok, procédé ok, en termes d'accord, de d'accord, timing. d'accord. Et on a Juste pour déjà info, évoqué les sujets. je vous ai Pardon? mis dans le chat, je vous ai mis dans le chat un screen de notre data catalogue. D'accord. Trop bien. Ouais, on a de la chance, on est gâtés, hein. Tu es partageur, Ah. Morad. Non, non, mais voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que on voit pas que c'est du Data Galaxy, à part le petit logo tout en haut à droite, à gauche, pardon. Et on voit bien les news, c'est nous rajoutons. Autant. Donc voilà, ce que je vous ai partagé, ben, on le partage aussi là, les 5 piliers de Getlink. Dès qu'on a des actualités ou qu'on veut faire passer un message, on peut aussi le faire via le Data Catalogue. Donc Hmm, on a les membres, on a les fonctionnalités. Voilà, j'ai mis le très truc bien. le plus neutre possible. Mais effectivement, alors vous pouvez le customiser, tous les logos que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Si vous voulez laisser Data Galaxy, vous pouvez. Mais nous, on a pris le C'est parti de dire, parti. voilà, c'est un outil maison, Outil maison. outil maison. Mm. Très bien. Alors, Laurent, on revient à cette histoire d'ordre. Ouais. Ouais, il faut jamais forcer la gouvernance à venir trop tôt. C'est quand le bon moment? Alors, bah, justement, pour moi, c'est le CDO qui va jouer un rôle de chef d'orchestre et de se dire, je vais activer les bons instruments au bon moment. Évidemment, bon, il faut une stratégie, hein, je veux dire, on ne fait pas, on ne se lève pas le matin en disant, je vais implémenter un data catalogue et la gouvernance et c'est parti. Non, il y a une réflexion stratégique. Euh, il y a aussi la compréhension des métiers, des besoins métiers, des douleurs métiers. Et en fait, si le métier n'a aucune appétence, ben, passez à un autre métier, essayez autre chose, parce que sinon vous allez Mm. cramer du fuel pour essayer de faire avancer les choses et ça n'ira pas. Donc le cas d'usage, la douleur métier, la frustration que le métier peut avoir en termes d'opérationnel autour de la donnée, voilà, ce sont les bons candidats. Et après, la démarche que Morad a prise de ne jamais parler de gouvernance, mais de plutôt bah, de structuration, de gestion du changement, de documentation des business requirements, parce qu'en fait, euh, quand on explique aux métiers, quand ils ont défini tous leurs besoins métiers dans un document, bah, c'est l'étape 1 de la gouvernance, en fait. Ils ont Bien sûr. défini les données qu'ils ont besoin, les calculs et ainsi de suite. Et en plus, en fait, rien n'est figé. Il faut être hyper itératif et hyper ouvert, en fait. C'est parce que l'organisation va mûrir, euh, le CDO va mûrir, les métiers vont mûrir, eh ben, et on avance petit à petit. Si on essaye dès le premier jour de forcer une gouvernance entreprise et en régulant tout, pour moi, vous allez vous prendre le mur, en fait. Ou alors, il faut une armée de 500 personnes qui C'est va ça. venir au quotidien pousser les choses, quoi. Ça, c'est pas facile. C'est marrant Non. parce que finalement, la data governance, c'est un peu comme l'organisation data. Ce qu'on voit, c'est qu'elles évoluent aussi dans les organisations. Il y a décentralisé, décentralisé. Il n'y a rien de figé. Ça évolue aussi avec la maturité de l'organisation. Moi, il y a une phrase que je retiens de notre échange, Laurent, quand on a préparé, tu disais, bon, des fois, on a quand même, les métiers, des fois, ils se prennent un mur sur les problématiques data. Et des fois, il faut attendre qu'ils se soient pris ce mur parce que finalement, la data gouvernance devient vraiment comme une solution à ce. Hein, des fois, il faut les laisser aller jusqu'au bout du problème pour que ben, la data gouvernance soit vraiment positionnée comme une solution, non?
En fait, c'est de l'éducation. Je veux dire, bon, moi Des fois, il faut tomber. J'ai trois enfants. Quand je leur dis qu'il fallait pas courir quand ils étaient petits, oui, 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 ben non, mais je sais faire. Et puis ils tombent et ils ont mal. Ben, ils comprennent que la prochaine fois, il va falloir faire les choses différemment. Donc je pense que les métiers, c'est à peu près la même chose. Sauf que, bon, après opérationnellement, budgétairement parlant, il faut peut-être pas forcément les laisser se prendre le mur Bien trop sûr. fort, mais en tout cas leur expliquer de manière tangible et concrète le pourquoi s'ils le font pas là où ils vont aller et à côté de quoi ils vont passer en fait. Donc c'est vraiment une gestion du changement et une gestion de l'humain plus que la gestion de l'outil parce que les plateformes elles vont faire ce qu'on a envie qu'elles fassent quoi. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est cette dimension humaine d'ailleurs. Eh ben, on arrive tout doucement à la fin de notre masterclass. Merci Laurent, hein. Merci Morad pour vos partages et ces expériences hyper terrain. Je vous propose peut-être de retenir 3 idées et puis après on va terminer en jetant un petit coup d'œil encore sur les questions qui sont en cours. Moi, les 3 idées que je retiens de nos échanges, c'est travaille ton pitch, parce que, attention, les mots que tu vas choisir quand tu vas démarrer ta discussion avec les métiers, ben, ce ne sera pas anodin. Si tu utilises le mot gouvernance, ça risque, c'est peut-être pas la bonne idée. Et voilà, peut-être qu'il vaut mieux, parce que la gouvernance, c'est votre popote à vous, hein, c'est la partie immergée de l'iceberg. Peut-être que c'est plus intéressant d'utiliser des termes qui évoquent plutôt la finalité. Le deuxième, essayer de faire adopter les outils à travers des besoins concrets. C'est vraiment ce que toi, Maura, tu as mis en place et qui a particulièrement bien fonctionné. Ce n'est pas un programme de gouvernance à part, mais il est vraiment intégré à l'intérieur d'un projet. Il devient un prérequis, mais on n'utilise même pas le mot gouvernance. En fait, on en fait sans s'en rendre compte. Et finalement, rien ne s'impose, tout doit répondre à une attente métier, hein. Je pense qu'on arrive vraiment aussi à cette conclusion. Et peut-être que la troisième idée clé, c'est que tout est question de tempo. Hein, c'est le bon timing, il faut choisir le bon timing. Et des fois, ça peut être malin de ne parler de gouvernance des données que quand le pain point est vraiment là chez les métiers. Et que du fait, la gouvernance va se poser comme un enabler et plutôt que comme une contrainte. Voilà. Faisons un petit tour encore sur les questions. Est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles vous aimeriez rebondir, Morad et Laurent? Oh, il y en a plein sur lesquels on pourrait rebondir, mais vu le temps, là, je pense qu'on va Allez, plutôt on en partager. choisit une chacun pour terminer. Allez, Alors, vas-y, Morel. sur les 66 Ouais, data stewards, effectivement, il n'y a pas de data owner dans Data Galaxy. Donc, c'est soit propriétaire, soit steward. Donc, pour l'instant, les data owners sont dans les data stewards. d'accord, très bien, super. Merci pour cette réponse. Et toi, Laurent, tu choisis quelle Alors, question? moi, je vais pas choisir de questions. Je vais simplement remercier tous les participants d'être venus à ce groupe de thérapie sur la data gouvernance. Je t'en remercie. Alors, Ça va bien se passer. alors, je dis ça pourquoi? Je dis un conseil, c'est parler avec vos pairs. En fait, échanger. Il y a beaucoup plus d'intelligence collective que d'intelligence individuelle. Morad qui est passé à travers différents sujets ou n'importe qui a eu des problèmes, partagez en fait et ne commettez pas les mêmes erreurs et apprenez des autres. Là, je pense que c'est une des clés de réussite de la data governance. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. J'adore. C'est exactement la philosophie de Datalogie aussi. Et pour finir, Oui. il n'y a pas une stratégie de data gouvernance. Il y a autant de stratégies de data gouvernance qu'il y a d'entreprises. Donc, Mm. on ne peut pas prendre ce que moi j'ai fait chez Getlink et l'appliquer tel quel dans une autre société. Zut! Non, mais non, mais le Non, mais métier est t'as raison. différent, les process sont différents. Auparavant, j'étais chez OVH, c'est complètement différent. J'étais chez Damar, c'est complètement différent. J'ai fait des ESN où j'étais aussi prestataire, c'est complètement différent. Le principal, c'est ce que disait vraiment Laurent, s'imprégner du vocabulaire, de la data gouvernance et des différents métiers que vous avez chez vous et surtout participer à des réunions, à des webinars, échanger, poser des questions. Moi, je fais ça tout le temps. Ouais. T'es Ah super ouais, partageur. Merci beaucoup, Morad. Et Laurent, pas de pareil, souci. vous Ah donnez, bah, c'est trop avec bon. grand plaisir, c'était une super manière de démarrer la semaine. Ouais, on est à fond. On Et est à fond. prochaine masterclass, il y en a à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc, suivez-nous sur Datalogy pour suivre tout ça. Et donc, Datalogy, c'est l'agence qui accélère l'adoption des enjeux tech, donc data, IA, IT. Et donc, voilà, nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, c'est l'humain et comment est-ce qu'on arrive à lever ses freins, embarquer. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous pour évoquer ces sujets. À très, très bientôt à tous. Merci encore, Morad et Laurent. C'était Merci, top. avec Merci. plaisir. Bye bye. Bye. Bye.